3 prix vont être décernés. L'un concernant la photo de portrait, le second sur la photo de nue créative et le troisième sur un thème libre. Le jury a été composé de 3 photographes et une cinéaste photographe, Yves Lavalette, notre invité d'honneur, aujourd'hui ici présent, qui va annoncer le résultat. Pascal Sandrin, photographe, amateur et passionné. Et pour la parité, passionnant également. Et pour la parité, Antoinette, donc directeur de création, aux côtés de Yves Lavalette, et Marina Ries, enseignante. On applaudit. Yves va nous annoncer les critères qui vous ont permis au jury donc de classer ces 3 prix. Yves. Alors tout d'abord, merci de votre présence, merci d'avoir participé à cette première exposition à Saint-Sauveur. Et on s'est donc mis tous les 4 ensemble à regarder vos travaux et à regarder avec grande attention, à aller même au-delà de simplement les images, mais pour rencontrer, parler avec vous, pour vous en connaître un petit peu plus. Parce que pour certains, les photos qui étaient présentées étaient nombreuses, pour d'autres plus restreintes. Mais pour que l'on ait une idée un peu plus précise de ce que vous faites, on est allé jusqu'à vous discuter avec vous pour apprendre à mieux vous connaître. Donc en tout cas, on a analysé la partie créative de votre travail, la manière dont vous avez construit tout cela, la démarche, la synthèse de la démarche, l'artistique réellement de la démarche. Et on en est tous arrivés aux mêmes conclusions. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de divergence entre nous sur le choix qui va être annoncé là maintenant. Donc je ne vais pas faire traîner les choses très longtemps, je vais vous annoncer le résultat des courses. Alors sachant que, pour faire simple, on va en nommer 3, mais que la plupart des gens qui ont participé à cette exposition, ceux qui ont présenté dans cette salle, ou voire ceux qui ont présenté dans d'autres endroits, leur travail est original et mérite à être poursuivi, continué, à incrémenter, enrichi. Donc il ne faut pas en rester là. Voilà, c'est simplement ce que je peux dire. Alors, dans la catégorie nue, alors on a regardé plein de choses et notre dévolu s'est porté sur Jean-Marc Millet. Alors, on va Alors, je regardais mon travail et avec grande attention, puis après je l'ai fait partager aux autres membres du jury, et puis on en a discuté ensemble. Alors, ce qu'on voit à travers ton travail présenté ici est très différent, enfin les images sont très différentes les unes des autres. Alors pourquoi on t'a choisi dans la catégorie nue? Toi, tu me diras, c'est grâce à cette image. On m'a perdu, bingo, c'est sur celle-là qu'on s'est fixé. Alors il va être content. Voilà. Parce que pour nous, c'est la première fois où quelqu'un fait preuve d'un peu d'originalité pour montrer le nu. Alors, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, on montre des gens nus, mais en fait, c'est ces nus-là qui nous ont interpellés. Donc, en fait, on décerne ce prix un peu pour ça. Pour aussi, parce que ce qui est important, je vous le dis tout de suite, le nu, c'est pas simplement un sujet bateau qui peut pas être visité, qui peut pas être reconstruit, revu, revu et réenrichi. Il y a encore beaucoup de choses à faire et à dire là-dessus. En tout cas, tu as trouvé l'originalité de le montrer différemment. Et moi, je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir eu l'audace de faire ça comme ça. Merci. Et puis en plus, alors c'est un bel hommage, parce que alors ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas non plus. Bon, c'était une amie très chère qui malheureusement est décédée il y a quelques années. Et donc, en fin de compte, c'est encore un bel hommage voilà, qu'on lui rend à elle en tant que personne. Voilà. Bon, bah, merci. C'est un rasoir. Un rasoir. Alors voilà, pour t'améliorer dans ton casting, je pense que tu peux lire ce petit ouvrage. Super. Voilà. Super. Tu n'auras pas tout perdu. Pas top. Voilà. Génial. Donc on se revoit l'année prochaine.
Bah écoute, On se verra avant nous, mais... et alors nous en plus, oui, avant pour... Il y a des collaborations en Autre cours chose, qui il y a sont des nées. collaborations. Ben non, mais monsieur est bouquiniste à Paris. Alors, Ah comme oui. moi je fréquente les bouquinistes à Paris, il y a tant de choses que je ne crois. Voilà, on va aller voir sur les quais. Voilà. C'est à toi. Voilà. Ok, Alors, super. on va continuer dans les prix. Alors, pour la catégorie portrait. Alors, la catégorie portrait, on avait le choix ici parce qu'il y avait pas mal de portraits quand même. Il y avait ce photographe donc, qui a fait ce travail là, donc, sur le jazz, qui est toujours intéressant. La chose qui m'a fait longuement hésiter entre ce travail et le tien, Stéphanie, parce que on en est tous arrivés à ce même résultat, puisque vous étiez rassemblés. La partie portrait était un peu placée à cet endroit. C'était pas évident de choisir. C'était pas évident du tout. Mais on a quand même fini par le faire et on s'est mis d'accord. Et c'est toi qui emporte le prix pour le portrait. Surtout pour ces trois images. Il y a une que j'aime beaucoup, particulièrement, qui est celle-ci, en noir et blanc, qui pour moi me semble la plus audacieuse et la plus moderne et la plus surprenante. J'aime beaucoup cette image. Je sais pas si on va des membres des deux. Alors on a tous aimé surtout ces deux images, mais moi vraiment celle-ci je la trouve très forte. Voilà, donc je te remercie et puis je te félicite pour ce travail. Là j'étais un peu moins séduit par ça et j'ai pas trop compris pourquoi il y avait ça et pourquoi il y avait ça. Alors je ne sais pas si ton travail c'est ça ou c'est ça, et c'est ça qui à un moment m'a fait hésiter. Je me suis dit mais c'est quoi le travail de Stéphanie? C'est ça ou c'est ça? Parce que si c'est ça c'est génial, si c'est ça c'est moins génial. Mais je préférerais que ça soit ça. Voilà. C'est ça. Bon bah bravo. Bravo. Donc c'est toi qui remporte le prix de la photographie portrait. Alors pour la personne qui a fait ce travail sur le jazz, je ne vais pas laisser comme ça refermer la porte sans rien dire. Je trouve ce travail intéressant. Il y a des images que j'aime beaucoup. Il y a l'image du trompettiste où les taches de lumière sont comme des notes qui s'envolent, comme des petites bulles. Pardon. Alors Stéphanie, voici ton prix. Donc voilà. Donc, tu peux parfaire encore tout ce que tu sais déjà faire. Voilà. Et surtout, change rien, continue comme ça, enfreint les règles, c'est très bien. Voilà. Et pour le travail, donc, pour en finir donc, sur le travail du photographe donc, qui a fait ce super travail sur le jazz, j'aurais aimé qu'il prenne un peu plus de danger, qu'il se mette un peu plus en danger. Voilà. Donc, c'est moi. C'est toi, voilà. Juste que... Ça, c'est pas moi, par contre. Ah, les deux auteurs différents. Ah, d'accord, j'ai cru que c'était... Non. Alors toi, c'est ce travail, oui, c'est ça. Et qui est-ce qui a fait ce travail? Alors, Robert Alcaraz qui n'est pas là, Ah, ok. qui est un pâtissier, professeur de pâtisserie, grand amateur de jazz, et qui est... Alors, pour les deux, c'est un peu le même constat, à tel point que j'ai cru que c'était les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais aimé que vous ne soyez pas simplement au premier rang. Parce que franchement, aller à un concert de jazz, s'asseoir au premier rang et sortir dégainer l'appareil photo, c'est assez facile quelque part. Hein. On a fait la lumière. Non, mais moi j'ai la sensation de ça. Et donc, j'ai pas la sensation d'une prise de danger suffisante, d'une prise de risque. J'aurais aimé qu'il y ait plus de risques dans ces images. Et puis aussi, je pense qu'il y a un petit traité du noir et blanc qui... Je pense qu'il faudrait qu'on se parle un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à parfaire. Moi, j'aime beaucoup cette image avec le trompettiste. Je la trouve magique. Elle me fait rêver. C'est comme des petites bulles qui s'envolent, comme des notes de musique et qui s'envolent vers le soleil, vers la lumière. Je trouve ça très joli. Enfin, vraiment, cette image, je l'ai beaucoup aimée. Voilà. Donc, voilà ce qui m'a fait motiver mon choix, parce que c'était difficile. Il y avait ces images et celle-ci. On a motivé notre choix. On était tous tombés d'accord sur cette image. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ce que vous avez présenté n'était pas intéressant. Voilà. Donc je vous engage à continuer, puis aller encore plus loin, dans l'émotion, vous mettre plus en danger, vous mettre plus dans le truc, plus transpirer comme ces gens, plus s'investir. Voilà. Alors à présent, on va parler de la catégorie libre. Libre. On l'a perdu en vol. On a perdu Clark. Attention au fil. Alors, oui, je disais, on va aborder la dernière catégorie. Donc, c'est une catégorie libre. Donc, on ne peut pas lui donner un nom, c'est ni de la mode, ni voilà. Mais en tout cas, on a été séduit par le travail de quelqu'un qui a exposé ici. Et là, on est tous tombés d'accord. Il n'y a pas eu de discussion entre nous. Donc, ça veut bien dire que le travail qui a été présenté, je pense, a un intérêt. Il n'était pas le mieux présenté, le mieux placé. C'est le travail de ce jeune photographe. Voilà, et qui s'appelle Frédéric Franck Lucet, pardon. Ah oui, Franck Lucet, pardon. Toutes mes excuses.
Voilà. Donc j'ai énormément aimé ce travail. Là je parle à mon nom, mais je peux parler au nom des autres membres du jury. On a tous été d'accord pour affirmer que ce travail était un travail artistique, avec une vraie démarche, avec une vraie histoire, et surtout avec des prises de risques qui étaient intéressantes, comme ce cadrage, d'abord le format carré, puis de deux, se servir d'un décorum comme celui-ci pour présenter cette jeune femme. C'était audacieux, il fallait le tenter, ça a bien été réussi, ça aussi. On n'a pas cherché le piqué, on n'a pas cherché des démonstrations techniques, technologiques, il n'y a pas ce discours dans ces images. Il y a quelque chose qui est plein de poésie, plein d'intérêt, et qui parle aussi aux gens de maintenant. Et moi, ça m'a semblé être un travail très intéressant. Donc en fait, on a récompensé cette personne comme étant la lauréate du prix que l'on n'a pas qualifié, mais en tout cas, voilà, cette personne. Oui, tu me le donnes, je vais remettre ça. Voilà, donc la personne n'est pas là. Non, mais c'est de l'Olga, c'est pour ça que c'est pas net. C'est de l'Olga scanné. Ah, moi je m'en fous que ce soit pas net ou Voilà, que mais ce soit net, c'est pas ça le rejoindre ce problème. que tu disais, justement. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai aimé Tout l'intérêt. ça m'a interpellé, ça m'a fait voyager, ça m'a fait rêver. Et j'ai trouvé son travail dans la lignée de Franck Nori, de Nori, le photographe, d'autres photographes, mais qui font des choses qui sont pas, où le propos n'est pas celui que l'on a l'habitude de voir. Et donc, moi j'étais intéressé par ce travail. Voilà. Merci. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre attente, ou en tout cas si c'est conforme à ce que vous en attendiez. Alors et forcément, il y a des gagnants et entre guillemets des perdants, si on peut qualifier ainsi, mais pour moi il n'y a pas de gagnants ni de perdants. Il n'y a que des photographes, et continuez à faire de bonnes photos, et continuez à aller de l'avant, vous mettre en danger, et construisez des choses, osez transcender des règles, parce que les règles c'est bien, mais voilà. Sur la route, on vous dit de rouler à 130, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'y rouler à 150. Le seul droit que vous avez essayé, c'est de ne pas vous faire prendre. Voilà. La photographie, c'est un peu ça. On vous dit de faire comme ça. Il faut aussi savoir faire autrement que ce qu'on nous dit tout le temps de faire. Voilà. Ainsi s'achève notre premier festival de la photo d'art en Bourgogne. Voilà.